Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir avec une journée de retard, je m'excuse. Parce que, en fait, avec l'école, enfin la formation, les enfants, le sport et tout ça, c'est un peu sportif et je rentre le soir avec un mal de crâne, je vous raconte pas. Du coup, j'étais trop fatiguée hier soir, je me suis couchée de bonne heure. Ce soir, je me sens un peu plus en forme, donc je vous fais la vidéo avec un jour de retard, je suis désolée. Alors, on va commencer directement avec l'enveloppe course. Ah, j'ai pas pris ma calculatrice. Hop. Alors, il nous reste sur le budget course 415 €. Comme ça, est-ce que vous voyez? Oui. Oui, comme ça. Alors, 415 €,03. Moins la carte des courses de 300 €. Donc, il me reste 115 €,03. Et j'ai fait mes courses avec ces fameux 300 €. Plus les 50 € du mois dernier, donc forcément je ne les ai pas dépensés. Et j'ai même eu 2 € et des brouettes pas dépensés sur les 300 € de cartes qui seront pour le mois prochain. J'ai tenu mon budget, c'est la première fois que je tiens mon budget, je suis super contente. Et en plus, je vais vous expliquer, mais je vais vous expliquer après. Ce sera plus simple. La cantine, alors... À ma formation, il n'y a pas de micro-ondes, donc je ne peux pas ramener ma gamelle et manger clairement du froid dans le froid en hiver, c'est juste pas possible. Donc du coup, comme il y a une cantine, j'en profite, surtout que les prix sont vraiment plus que dérisoires. J'ai payé par exemple le premier jour, le temps qu'il fasse ma carte, 3,95 € le repas. J'ai eu le plat, donc une vraie belle assiette, c'était du poisson avec... qu'est-ce que j'ai mangé avec? Je me rappelle même plus. Mais c'était vraiment une grosse assiette avec du fromage, du pain et un dessert. Donc voilà. Hier, oui, hier, du coup j'ai eu ma carte, donc je l'ai chargée à 20 €. Et donc du coup, c'est à peu près 4 € le menu, hein. Et donc du coup, j'en ai pour 5 repas sur ma carte. Donc pour 4 € le menu, là, hier et aujourd'hui, j'ai mangé... hier encore du poisson, aujourd'hui une bavette, vraiment très très bonne la bavette, avec des frites, des carottes. J'ai mangé en entrée un wrap avec des carottes, du saumon et tout ça, et une bûche en dessert. Donc franchement, pour 4 €, c'est le prix d'une bavette en commercial, hein, enfin en commerce, pardon. Donc du coup, franchement, je mange bien. Je mange tellement bien que du coup, j'ai pas faim même le soir. Je, je collecte le soir, c'est-à-dire que, par exemple, ce soir, j'ai fait de la Zumba pour être sûre de pas être en pleine crise de faim dans la nuit et surtout pour pas être en hypo. J'ai mangé un petit morceau de pain avec du fromage et un yaourt. Donc franchement, pour 4 €, ça me fait quasiment 2 repas par jour. Ça me revient à 2 € par jour, par repas, pardon. C'est plutôt rentable. Voilà, donc forcément, je vais le mettre dans les courses parce que c'est ce que je n'achète pas. Et du coup, ça va repousser mon délai de course à faire ça. En janvier, je devrais pas faire mes courses tout de suite, même s'il me reste 2 € et quelques sur la carte. Je liquide pas beaucoup mon frigo et mon congélateur. Bon, bien sûr, ça descend, mais pas beaucoup. Et en plus, mon mari récupère entre deux des repas de l'hôpital qui devraient être jetés parce que il y a un problème de commande. Des fois, il y a trop de commandes où les patients devaient manger et finalement doivent être à jeun pour X ou Y examen, ou parce qu'ils doivent partir, ou parce qu'il y a malheureusement des décès. Donc en fait, ce trop-plein de repas, c'est jeté à la poubelle. Alors au lieu de le jeter, quand il peut, il en récupère, et cette semaine, il en a récupéré un petit peu. Donc pareil, ça nous a fait quelques repas. Bon là, forcément, c'est pas de sortie.
Donc voilà, et j'ai eu un Too Good To Go pour 4 euros. J'ai eu, c'était un truc de supermarché, plein de fruits, plein de légumes. Donc il y avait des patates, il y avait des courgettes, il y a eu une banane, il y a eu des clémentines, des sortes de prunes. Je suis pas sûre que ce soit des prunes parce que c'est pas la saison, mais quelques... non, de la passion peut-être, c'était peut-être de la passion. Non, j'ai vu des prunes parce que la passion, c'est ce que moi j'ai acheté. Euh, il y a eu du raisin et du pain, des croissants, tout ça, tout ça. Donc pour 4 euros, franchement, on a eu pas mal de choses. Donc voilà. C'est pas trop mal pour un budget course ce mois-ci. Franchement, je suis vraiment contente. Donc on verra si... parce que quand j'ai fait les courses, je me suis dit, oh chouette, finalement je vais avoir un budget positif au niveau des courses. Bon, j'ai pas prévu la cantine du coup, mais je me dis que je devrais peut-être, et j'espère, rentrer dans le budget. Et donc, et surtout en janvier, pouvoir repousser le délai des courses. Mais j'espère pouvoir être encore en positif à la fin du mois. Pour l'instant, il me reste 87,09 € dans le budget course. Normalement, je devrais pas refaire de plein avec ma carte cantine parce que du coup, demain, je suis en télétravail. Donc les jeudis, je suis en télétravail, donc je suis à la maison. Les vendredis, je finis à midi, je vais essayer de voir mon père à ce moment-là, ou en tout cas ma belle-mère, et manger là-bas. Donc j'ai que 3 jours par semaine déjà. Et après, c'est les vacances, il me reste que la semaine prochaine, et après, c'est les vacances. Et après, on arrivera en janvier quasiment. Donc du coup, janvier, on va quasiment entamer un nouveau mois. Donc oui, normalement, je devrais être en positif en course. Et... Et en plus, avoir un peu plus de rap pour le mois prochain et faire moins de courses que prévu. Donc c'est parfait. Ça serait vraiment génial. Vraiment, vraiment, ce serait la première fois que mon budget course soit positif. Essence. Alors là, par contre, c'est une catégorie où d'habitude on contrôle maintenant. Mais avec la distance de la formation, je ne sais pas si on va tenir. Donc, oui, on avait été à Disney sur glace mercredi de la semaine dernière. Et donc, on a eu un parking de 20 euros. Eh ouais, ça coûte cher les parkings à Paris. Bon, il nous restait 168,85 € moins les 20 euros. Hop. Donc on est à plus 148,85 € moins l'essence. Alors là, cette semaine, j'ai galéré pour trouver une station essence avec encore de l'essence dedans. Parce que, figurez-vous que, y a la grève des stations, enfin pas des stations, j'ai perdu le mot. Et du coup, dans les stations-service, il n'y en a plus. Donc j'ai galéré, il a fallu que j'en trouve. C'était quand mardi matin, donc hier matin, je les ai enfin trouvé une station avec un peu d'essence pour faire le plein. Parce que je pouvais rentrer chez moi, mais je ne pouvais pas repartir au jeu ce matin pour aller en formation. Donc j'aurais été un peu dans le caca. Donc franchement, j'étais contente d'en avoir trouvé. Et puis forcément, avec la distance, je sais pas combien ça va me coûter tout ça. Je vais essayer de faire un essai, je crois c'est lundi, parce que mon mari aura besoin de la thermique pour emmener à l'orthophoniste mon fils. Du coup, je vais prendre l'électrique parce que j'ai vu qu'il y avait des bornes payantes de recharge à côté de la formation, à l'hôtel. Donc bon, je suis à 5-10 minutes de marche, c'est pas grave, ça me fera marcher un petit peu. Donc je vais comparer en plus, du coup, le coût que ça va me faire entre l'électricité et l'essence sur borne, parce que c'est toujours plus cher sur borne que quand on le recharge chez soi. Mais voilà, c'est juste pour comparer. Donc on verra. Donc pour l'instant, on est la mi du mois, même pas. Enfin, oui, on commence cette deuxième semaine, mais enfin, on entame même la troisième semaine, si je vous dis pas de bêtises. Mais bon,
À mon avis, ça va être un peu juste, ouais. Il me reste 78,64 €. Ça risque d'être un peu tendu, je l'avoue. Loisirs. Alors, bah, on n'a plus rien non plus dans l'enveloppe. Donc, il nous restait 225 €. Moins, alors, on a dépensé 51 € à Disney. Et ça, c'était pour les jouets, je crois. Parce que j'avais pris un budget de 30 €, si vous vous rappelez. Je m'étais basée sur les prix d'il y a, je crois que la dernière fois qu'on y avait été, c'était il y a 2 ans. On pouvait trouver des jouets euh, plutôt corrects, enfin en prix correct. Et là, ça a tellement, mais tellement monté qu'on n'a pas trouvé de jouets inférieurs à 20 balles. Voilà, voilà. Et c'était pas les jouets les plus jolis, hein, ou alors des trucs de filles, comme j'ai que des garçons. C'était, voilà. Donc du coup, bah, pour les jouets, on en a eu pour 51 € pour les 2 enfants. Donc voilà, hein, déjà, ça monte. Alors, après, il y a eu le repas à Paris que j'avais pas budgétisé en début de mois, mais il fallait bien qu'on mange après. Donc, à 3, on a mangé pour 45,20 €. Donc, c'est pas excessif, hein, ça fait du 15 € par tête. C'est pas non plus fou, hein. Et on a super bien mangé. Euh, Super bien mangé. On avait mangé. Alors lui, il a mangé une bavette, moi j'ai mangé une pizza et mon fils, il a mangé un hamburger. Mais c'était des grosses assiettes et mon fils est même reparti avec un dodie bag parce qu'il n'a pas fini. Et deux desserts. Il n'y a que mon fils qu'on n'a pas pris parce qu'il n'y avait pas de dessert pour lui, mais de toute façon, il avait plus faim. Donc voilà. Donc le prix était plutôt correct, hein. Ça fait du 15 € par tête. C'est pas non plus le bout du monde, hein. Donc voilà, mais bon, fallait quand même le rajouter dans le budget. On a eu les 100 € du chèque de sport de mon mari qui a été débité. Donc là, normalement, pour mon sport, tout est payé. Il ne reste plus que moi et mon fils. Il y a un chèque en janvier et un chèque en avril, il me semble. Et pour le coiffeur, j'avais mis 80 €. J'en ai eu pour 73 € pour mon fils et moi. Et donc là, nous arrivons en négatif de 44,20 €. Voilà. Les ongles, je les fais demain. Non, pas demain, après-demain, donc vendredi. Et normalement, tout sera fait. Donc voilà. Et c'était le reste d'espèces qu'il y avait là-dedans que j'ai pris. Et donc, voilà, normalement, ce sera bon. Shopping. Alors, ben, shopping, on est déjà en négatif et il n'y a rien à rajouter. Donc, tant mieux parce que nous sommes déjà bien en négatif. Animaux, ben, je crois que c'était tout. On est en négatif aussi. Mais j'ai rien à rajouter. Cadeau. Voilà, cadeau, c'était pas prévu, mais voilà. Du coup, je vous avais dit qu'il y avait quoi? Ah oui, j'ai fait un... Non, c'était pas ça. Ah oui, il y avait un anniversaire de mon fils qui s'est rajouté. Mon petit beau-frère a voulu acheter pour ma belle-mère un portable pour son Noël. Donc du coup, on a participé. Et le cadeau de Noël que j'avais prévu, bah, il servira pour l'année prochaine, en juin, soit pour la fête des mères, soit pour son anniversaire, parce que c'est quasiment à la même période. Et donc du coup, c'est un cadeau qui sera reporté, donc c'est pas perdu. Donc forcément, je lui ai fait un virement de 30 €, qui n'était pas prévu pour ce mois-ci, mais ça veut dire que quasiment tout le mois, tout le premier semestre de l'année 2024, il est presque bouclé, hein. Il va me rester les naissances qui vont arriver que j'ai pas encore fait les cadeaux. Peut-être quelques anniversaires où j'ai encore un peu soit pas trouvé, soit oublié, soit des choses pas prévues comme les anniversaires des enfants, enfin des copains des enfants. Donc voilà, mais sinon, premier semestre, on est plutôt pas trop mal. Donc du coup, on va rajouter au négatif. Donc attendez, parce que j'ai pas mes lunettes encore, alors que j'ai mal au crâne, c'est pas bien. Moins 30 €. Donc on est à moins 46,95 €.
Bon, normalement, ah non, ce sera pas fini. Il faut que j'aille en commerce, enfin en zone commerciale lundi en sortant de formation pour essayer. Bon, ça va pas se voir parce que j'aurai un chèque derrière, mais pour une des tantes, acheter un cadeau pour un de mes fils. Voilà, donc elle va me rembourser. Et il faut que je trouve une personne qui garde souvent mon fils après le bus et tout ça. Elle veut pas que je la paye. Donc du coup, je vais la remercier en lui faisant quand même un beau panier avec plein de trucs à manger, je pense. Enfin, je sais pas trop quoi, mais je vais voir ce que je peux trouver. Euh, pour mon mari aussi, parce que clairement, on n'a pas trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé. Donc voilà, enfin voilà, il y aura encore des achats, donc ça va être encore en négatif. Le mois de décembre, ça pique, hein. Donc voilà, cantine et périscolaire. Ah, alors nous avons payé et on est en positif. C'est merveilleux. Je sais pas comment que j'ai calculé, mais c'est merveilleux. Ah, c'est parce qu'il manque encore le chèque de 18 € qui n'est pas encore débité. Ça doit être ça. Alors attendez, parce que j'ai été sur 64 €. Moins 45,12 € de cantine périscolaire. Oui, c'est ça, il me reste 18,88 €. Donc c'est les fameux, le chèque de 18 € qui n'est toujours pas débité. Donc s'il n'est pas débité, il faut que je pense au mois prochain à le mettre dans le budget pour ne pas être en négatif, quoi. La crèche, je les ai payés. Ah oui, bah, j'ai oublié de mettre le montant du chèque. Mais de toute façon, j'ai pas été débité, donc j'ai fait que le paiement, mais j'ai pas été débité, donc voilà. Fonds d'urgence, bah il n'y a rien de plus, j'ai pas fait la vente encore, donc ça sert à rien que je vous la montre. Resto, il n'y a rien de nouveau, hein. J'ai été au resto, on est toujours en négatif. Et santé, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur santé? Ah oui, on avait un budget de 40 € et on a eu un remboursement de mutuelle de 7,50 €. On va pas faire de calcul, ça va assez vite. Donc plus 47,50 €. Donc c'est pas trop mal. Voilà, voilà. Bon, alors on verra, on fera un point. Je pense que ça va être un mois à peu près ric-rac quand même, je pense, même si ça se rééquilibre sur certaines enveloppes. Maintenant, nous sommes qu'à la mi du mois, le mois n'est pas terminé, j'ai pas fini mes cadeaux de Noël. C'est les parties les plus... les fins de cadeaux, c'est les parties les plus chiantes en général. C'est là où j'ai pas trop d'idées et que en plus ça va être les plus cher, n'est-ce pas mon mari? Donc voilà. Je sais pas, je suis un peu perdue, mais c'est pas grave. En plus, apparemment, mais bon, je voulais pas trop le compter. Mon mari devrait avoir une prime juste avant Noël, mais je ne connais pas le montant. Et lui non plus d'ailleurs, donc on verra bien. Et j'aurais pensé le mettre directement en épargne, mais bah, peut-être qu'on en prendra une partie pour boucher le trou et puis le reste en épargne, donc je verrai bien. Sur ce, je pense à vous sur les vidéos FAQ. Je pense que je les ferai ce week-end. FAQ, les résolutions 2024 et toutes mes épargnes que j'ai fait en 2024. J'y pense. J'essaie de vous faire ça ce week-end. J'avoue que, bah, comme d'habitude, hein, on court partout et puis j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Plus l'année passe et pire c'est parce que bah, y a les spectacles de Noël qui se rajoutent, les répétitions, les machins, les trucs muches. Voilà, voilà. Et puis là, avec la formation, je vous avoue que je rentre le soir, je suis complètement lessivée. J'ai même plus la force d'écouter mes enfants me raconter leur journée, ni mon mari qui me pose la question, alors ta journée, ça a été... qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que ça va? Machin. Il s'intéresse, hein, franchement, c'est super. Mais j'ai même plus la force de lui répondre tellement que je suis fatiguée. Alors, je vais pas l'envoyer chier, hein, parce que clairement, voilà, il s'intéresse à ce que je fais. Il est gentil, enfin, j'ai rien à lui dire, hein, mais j'avoue que au fond de moi, je n'ai plus du tout d'énergie, quoi. Donc, je me couche assez vite de bonheur pour essayer d'être à peu près au taquet toute la journée le lendemain. Voilà. Sur ce, bah, je vais pas traîner non plus sur cette vidéo parce que je vais aller me coucher.
J'espère que pour vous, le mois de décembre, ça va à peu près, que c'est pas trop catastrophique pour vous non plus. Je sais que les mois de décembre, novembre, décembre en général, c'est un peu compliqué malgré que normalement on a pu les impôts, donc ça permet de rééquilibrer un peu. Mais c'est toujours un peu compliqué entre les repas de Noël, les cadeaux de Noël. Pour ceux qui font, je pense surtout à la Belgique, la Saint-Nicolas. Ceux qui ont des familles super nombreuses, ceux qui ont la famille loin, donc du coup il y a en plus le trajet à compter, voir des Airbnb. Là cette année c'est ma mère et mon oncle qui payent leur Airbnb. Alors je pouvais les loger, ma sœur aussi. Il y a 2-3 jours où ma sœur les loge, mais ils veulent quand même un certain confort. Arrivé à un certain âge, je pense qu'on a besoin d'un certain confort. Chez moi, je pense que c'est trop bruyant et ils ont besoin de dormir. Heu, donc du coup, je pense qu'ils ont pas le soir, ils ont envie de se poser, en fait, ils ont pas envie d'entendre les enfants, brailler, même pour aller à la douche ou en sortant de la douche ou pour changer une couche ou n'importe quoi. Donc du coup, je pense qu'ils veulent quand même leur tranquillité. Donc les premiers jours, étant donné que ma sœur ne travaille pas parce que je crois que ça tombe un week-end, le Noël, plus le férié ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Et ben du coup, ils dorment là-bas et après ils ont pris un Airbnb parce qu'elle retravaille, mais ils veulent pas dormir ici parce que je comprends, hein, les enfants c'est quand même assez bruyant. Donc du coup voilà, donc moi j'ai pas de Airbnb à payer, mais eux oui, donc je pense que c'est pas les seuls. Et donc je pense que forcément ça fait un certain budget pour certaines personnes à prévoir. Donc voilà, je pense à vous, j'espère que tout va bien. La santé, surtout la santé, je pense à vous vraiment pour la santé. J'espère que tout va bien. Moi, là, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais mes mains sont violettes. J'ai froid, je suis frigorifiée. Et du coup, j'ai mal, mais j'ai mal. J'ai fait de la Zumba ce soir. Donc, à chaque danse, en fait, on s'applaudit. Et rien que d'applaudir, bah, j'ai mal. Vous voyez, je suis violette là et je suis blanchâtre là. Bon, je sais pas si sur la vidéo ça se voit, mais du coup, voilà, j'ai assez mal aux mains. Voilà, bon, c'est la maladie, malheureusement, je peux rien y faire, mais du coup, je souffre un petit peu ce soir. Et donc, j'espère que pour vous, la santé, tout va bien. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous, et je vous dis à bientôt. Bye!